cette visite d'une délégation russe à Bamako. Elle est venue approfondir la discussion entamée par nos ministres lors de leur séjour en Russie. Les visiteurs ont été reçus donc en début de soirée par le Premier ministre. Ils ont également remis au chef du gouvernement une médaille décernée par l'Académie internationale de télécommunications de Russie, dont le Premier ministre est membre. Compte rendu Fousseini Tounkara. La promptitude, ce qualificatif peut mieux décrire la relation entre le Mali et la Russie. À peine 2 semaines après la visite d'une forte délégation malienne à Moscou pour fortifier les relations entre les deux pays, une délégation russe est à Bamako. Cette délégation dite économique vient d'être reçue par le chef du gouvernement. Une opportunité pour ses amis du Mali de décliner le programme de leur visite et leurs attentes. Nous sommes arrivés pour discuter ici des questions de livraison du blé, des engrais et des produits pétroliers de Russie. On va procéder à la signature des documents de la coopération économique. Le chef du gouvernement s'est réjoui de cette marque de considération des autorités russes. Il a tenu à clarifier à ses hôtes la vision des autorités maliennes par rapport à la coopération entre notre pays et ses partenaires. Nous n'avons pas accepté qu'un autre pays nous dicte qui doit être sur nos territoires, qui doit être notre partenaire, avec qui nous devons travailler. Nous n'avons pas accepté cela et nous ne l'accepterons pas. Le Mali, donc, comme je le disais, n'est la chasse gardée que du peuple malien. Et donc, il choisit librement ses partenaires et tous ceux qui veulent être dans des relations d'amitié avec nous. Nous sommes l'adversaire ni l'ennemi d'aucun peuple du monde. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler spécifiquement à la délégation russe la nécessité du démarrage du trafic ferroviaire, l'un des souhaits les plus ardents du peuple malien. Le renouvellement du réseau ferroviaire avec des rails, des nouvelles locomotives, constitue des attentes importantes d'une grande partie de notre population. Toute la partie ouest du pays compte sur cette coopération. Notre souhait, c'est que ce travail puisse se continuer vers le développement des infrastructures ferroviaires, puisse se prolonger vers la Guinée, qui est un pays ami, pour que notre pays puisse avoir d'autres sorties sur la mer que ceux qu'il avait jusqu'ici. Cette délégation russe est aussi porteuse d'une distinction à titre personnel décernée au chef du gouvernement par l'Académie internationale de télécommunications de Russie, dont il est membre depuis 2014.